Bonsoir à tous, c'est Geeker. Donc enfin le petit test du robot aspirateur iWipe 500 de chez You Digital. J'ai eu des déboires avec le premier, j'ai dû le renvoyer, un problème de batterie. J'ai reçu le nouveau, le SAV s'est correctement passé, voilà. Donc là je viens de programmer. Donc j'ai choisi un mode auto. Vous voyez, niveau 2. Donc auto 2 c'est 30 minutes. Sinon il y a le mode 3. Je vais le laisser partir comme ça, vous verrez que la programmation fonctionne correctement. Je vous expliquerai ensuite par la suite le dock comment il fonctionne. La seule chose que je ne peux pas faire, alors oui, si, pardon, je vais vous montrer quand même. J'ai mis des petits moutons un peu partout, comme vous pouvez le constater. D'ailleurs, on va essayer. J'ai gardé des petites miettes aussi pour le cas, qu'on va pouvoir éparpiller un peu par là. Hop, hop, hop. Hein. Donc ça, c'est des beaux moutons, poussière, poils, enfin voilà, on n'imagine pas ce qu'il peut ramasser parce que même nous en faisant l'aspirateur, il repasse derrière et bah, il en ramasse encore. Ouais. Donc ça, je tenais à vous dire que je ne peux pas le tester pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas, je n'ai pas les piles. Voilà, c'est le mur virtuel. Alors bon, pareil, une petite frappe, si je peux me permettre. Sur la télécommande, ils ont réussi à mettre un clip, il n'y a pas de, il y a rien à visser. Hein. C'est comme une télécommande classique. Ça prend des piles LR3. Voilà, 2 piles. Mais ici, on est obligé de dévisser. Donc les vis, je les ai laissées là-bas, c'était pour vous montrer. Et attention, des piles sorties d'un autre monde. Ça se fait même plus, ça. Enfin si, mais c'est dur à trouver. Ou alors... Enfin voilà, c'est pas celle qu'on achète systématiquement, qu'on a dans son placard, c'est les énormes. Voilà, je sais même pas si c'est les LR14 je crois. Hop, un petit tampon qui vient de se décoller. Donc, bon, en qualité de finition, hein, pour le prix, il fallait pas non plus que je m'attende à du Karcher par exemple. Mais c'est somme toute raisonnable hein, pour le prix que je l'ai acheté, surtout qu'il était en promo. Donc là, il devrait démarrer. Ah, parfait, 46. Donc là, il part comme un grand tout seul. On va essayer de faire le focus. Voilà, bon, il est parti en mode auto pendant une demi-heure. Donc, en toute logique, hein, vous comprenez bien que je ne vais pas le laisser tourner. Le but, c'est que je vous montre un peu toutes les fonctions. Alors, je parle un peu plus fort. Ça fait un peu de bruit malgré tout, mais en même temps le but de cet aspi c'est d'aspirer quand je ne suis pas là. Donc la programmation est faite pour ça, on peut le régler sur toute une semaine, lui dire à l'heure à laquelle tous les jours il démarre avec le programme qu'on a sélectionné. Voilà, bon là apparemment c'est des petites spirales, il est parti à faire des petits modes en rond. Je sais pas si on va pouvoir voir en dessous. Vous voyez que j'ai activé le mode UV. Le mode UV, je vous montrerai tout à l'heure, mais bon, c'est le picto qui est bleu. Alors soi-disant c'est antibactérien, ça nettoie, ça tue les acariens, voilà. Donc on peut s'apercevoir qu'il y a la lumière juste en dessous. Voilà, donc là il est parti pour aller dans le couloir. Parfait, je lui ai mis un obstacle qui est la chaise de bureau. J'aurais bien voulu faire le mur virtuel ici, ça m'aurait arrangé qu'il reste de l'autre côté. Mais là on va voir comment il va la gérer. Parce que la chaise elle est mobile, on est d'accord, elle est montée sur roulette. Alors est-ce qu'il la pousse et il capte quelque chose? Non. Il s'est juste dit un obstacle. Allez, je passe pas. Donc là vous pouvez voir comment, la manière de laquelle il travaille. Il y a plusieurs fonctions que je vais détailler hein, bien sûr. Donc voilà, donc là on est sur un mode autonome une demi-heure. Au bout d'une demi-heure il retourne tout seul comme un grand à sa base. On va essayer de s'attarder un peu plus sur les autres modes. Je vais essayer de vous les détailler, donc je vais passer en mode manuel, hein. C'est pour vous montrer un peu comment il aspire. Là regardez comment il se débrouille, il arrive à passer partout hein, malgré tout. Il fait son petit trajet, j'ai pas eu à déplacer mon trépied. Bon après, hein, si j'aurais voulu qu'il aille réellement là, effectivement j'aurais dû le déplacer, mais là ça n'a pas été le cas.
Donc bon, bah, ça vous permet de visiter un peu mon petit chez moi. Donc là il est là-bas. Je suis curieux de savoir comment il va gérer la chose. Bon, je l'ai déjà vu, hein. Je suis curieux, je sais comment ça fonctionne. Je sais qu'il arrive à aller dans le trou là-bas au fond et il ressort tout ça comme un grand. Enfin là-bas il passe pas derrière, il passe juste, il faudrait que j'avance légèrement mon meuble. Chose qu'il va falloir que je fasse d'ailleurs si je veux qu'il puisse passer derrière. Voilà, il va se trouver confronté. Voilà, vous avez vu, il a réussi à monter quand même sur l'enceinte. Alors j'ai regardé si ça allait me la rayer, non, parce qu'il est monté déjà plusieurs fois dessus. Pourtant c'est du laqué. Hein. Voilà, donc là il est ressorti tranquillement, comme un grand, et on va s'arrêter là-dessus. Donc la télécommande, je vais pouvoir y faire un petit pause. Allez, bien longtemps. Pause Billy. Voilà. Donc là, la télécommande, elle est ici. Donc le mode auto, c'est celui sur lequel j'étais. Quand il est parti du dock, hein, j'ai mis Go, il est parti tout seul, on est d'accord, j'ai pas appuyé dessus. Mais là, si je rappuie dessus, il repart sur le même. Ensuite, on a le docking, donc là c'est pour lui dire Médor rentre au panier. On va finir avec les boutons. Il y a le mode speed. Donc là, il y a deux vitesses possibles, sachant que par défaut, à partir du moment où il est revenu sur le dock, il reprend sa vitesse de croisière classique, c'est-à-dire la moyenne. Je crois qu'il y a 3 vitesses. J'ai vu une lente, on va tester de toute manière, vous allez voir ça. Donc là, c'est pour activer ou désactiver le mode UV. Donc vous allez pouvoir voir qu'en appuyant dessus, je l'active. Donc là, le mode UV, il est là. Et en rappuyant dessus, je le désactive. Par défaut, je laisse activer. Je vois pas pourquoi cette fonction devrait sauter, puisque elle sert tout simplement à tuer les petites bébêtes d'acariens. Donc là, je passe en mode manuel. Je vais le diriger. Je vais lui dire: oh Billy, fais un demi-tour sur toi-même. Hop, 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 hop. En fait, tant que je reste appuyé, dès que je lâche, il va tout droit. Si je veux qu'il aille un peu à droite, hop, hop, pause. Là, je vais le mettre, enfin, je vais l'avancer un peu plus. Hop, 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 hop. Voilà. Bon, désolé pour l'autofocus. Pas facile de tout faire avec deux mains. Alors, voyez ce tas de poussière. On va le faire bosser un peu. Donc je vais partir sur un mode spot, on va dire spirale. Voilà. Après il y aura le mode zigzag, mais on va partir sur du spirale. Donc pour ce faire, j'ai besoin de la démo. Non, même pas, hein. Comme ça il me restera un peu de poussière pour vous montrer tout à l'heure. Donc spot, hop, hop. Il va falloir que je règle à partir d'ici. Parce qu'en fait les touches sur la télécommande permettent uniquement de lancer, vous voyez, de lancer uniquement le programme. Mais pour paramétrer quel programme dans Spot on va utiliser, c'est ici. Donc on voit que Spot clignote, donc c'est le premier qui est... C'est parce qu'il est en pause en réalité. Mais nous on va annuler. Hop, voilà, on annule tout. Je passe en mode Spot. Donc là, le Spot 3, je vais vous dire exactement ce que c'est. Le Spot 3, le bouquin et mon ami. Alors, mode Spot 3, passage le long des murs. Donc ça, je vous le montre tout à l'heure. Le mode 1, c'est nettoie en spirale. Et le mode 2, c'est nettoie en zigzag. Donc j'ai dit mode 1 pour spirale. On y va. Hop, 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 hop. Voilà, mode 1. Donc à partir de là, si je fais play, on peut faire play ici. Ou alors directement à partir de la télécommande. Bon, ça va changer, je vais mettre play ici. Hop. Voilà, donc là il se met à tourner en rond, à faire des petits cercles qui s'agrandissent et s'agrandissent et s'agrandissent. Voilà. Donc ça c'est le mode spirale, hein. S'il fait ça, ça saute. Il avance, il avance.
Ensuite, je vais vous montrer le mode zigzag. Donc je vais pouvoir y mettre pause à la télécommande. Et donc, je retourne en spot. Je sélectionne la deuxième méthode qui est dite en zigzag. Allons-y, petit play. Ça c'est pour montrer les modes, comment il avance. Il aurait dû partir de l'autre côté. Ne vous inquiétez pas, le tas là, tout ça va être rapidement aspiré, je dirais. Parce qu'il faut se dire que normalement il fonctionne en autonome, il n'a pas besoin de vous. Vous le laissez faire et sur une recharge, pour un petit appart comme le mien, il a le temps de passer partout. Voilà, peut-être pour les grands appartements, et il faudra qu'il repasse 2 fois. Qu'il se recharge au moins une fois dans la journée, à savoir que la recharge complète dure environ 4 heures. Voilà. Donc là, il fait sa petite vie. Je vais essayer d'en garder quand même un peu pour terminer le test. Hop, ne mange pas tout. Voilà, donc ça c'était le mode spot. On va lui faire nettoyer le long des murs. Ça vous dit? Alors pour ça, j'aimerais bien mettre des miettes le long du mur. Alors les miettes que j'ai versées tout à l'heure, c'est un peu sale, mais désolé. Hein. On fait le test ou on le fait pas, quoi. Hop, 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 hop. Les petites miettes, normalement, c'est pour les canards quand je vais faire le sport. Bah, cette fois-ci, j'ai dû les conserver. Pour vous, c'est gentil, non? Alors là, eh ben, je vais le prendre comme un grand. Hein. Je le déplace et je le mets enfin le long du mur. Il y va tout seul normalement, mais là j'aimerais bien pouvoir terminer comme il a fait aspirer aujourd'hui. J'aimerais bien conserver un peu de batterie, au moins que je puisse terminer mon test. Alors donc on va sélectionner le mode 3 qui est donc le long des murs et on va envoyer la sauce. Allez-y. Je donnerais bien un petit nom à celui-là parce que donc là il est fait que pour ça, pour longer les murs. Très bien éduqué, sauf que là-bas il ne passe pas, il a besoin d'aller sous le canapé. Chose qu'il va faire, et je vais être embêté pour aller le chercher. Parce que pour les besoins du test, ah, voyez vous-même là, non, il passe, il passe. Hop. Je me suis mis à 4 pattes pour vous. Voilà, donc là son truc c'est longer les murs. Ok? Donc, maintenant, de quoi on va parler? J'ai d'autres choses à vous montrer. Ça c'était le mode auto, le mode spot on en a parlé, le docking ok, la lampe à UV ok, c'est fait. Donc j'aimerais bien au moins me débarrasser de ça. Et ensuite je vais le prendre avec moi et je vais vous montrer comment on le vide. Je vais vous détailler un peu plus le panneau et le dock derrière.